accompagner des dames avec ses caractéristiques de prince dégoûtantes. Et puis Arthur demande si ce qu'il est désolé est l'envie. Et elle se demande déjà s'il ressent de l'amitié, juste l'odeur. Mais Arthur envoie son ami à 4 ans à ne pas s'inquiéter, car les filles de votre âge ressemblent à des bébés. Puis il lui dit de dormir maintenant. Et le lendemain matin, le garçon a tout somnole de sa chambre. Et Vincent dit qu'il était curieux de parler à l'inventeur hier, alors il en a contacté un maintenant le matin. Et il dit que le nom de l'homme est Gideon, et il n'est pas seulement un chercheur célèbre, mais il est également l'un des inventeurs et franges les plus renommés. Et il dit qu'il sera de retour dans la ville de Chiro en 3 jours. Ensuite, ils pourront s'arrêter pour les rencontrer tous au centre de Chiro. Et le garçon dit que ça a l'air bien. Demandez si quelque chose se passera au centre ce jour-là. Et Vincent demande s'il ne savait pas. Dire que les familles Red, Sapim, Eleanor et Darv feront une annonce importante sur Edson. Et il sera transmis sur la place principale, et le garçon en est surpris, et le remercie d'avoir obtenu cette réunion, et Vincent dit qu'il est curieux, lui demandant s'il a besoin de quelque chose de lui, et il dit que ce n'est pas quelque chose dont il a besoin, mais qu'il voulait débattre. Et il pense qu'il est temps d'utiliser une certaine connaissance de sa vie antérieure. Et pendant qu'il parle, Reynolds va vers lui et est surpris par ce qu'il voit, demandant si tout va bien à Vincent habillé comme ça, disant qu'il pensait qu'il allait rencontrer quelqu'un ce matin-là. Vincent se souvient, disant qu'il doit y aller, disant qu'il voit Arthur plus tard. Et quand il est seul avec son père, il demande comment se déroule sa formation. Il dit que son vieil homme est officiellement au stade d'orange solide. Et il se souvient de quelque chose en disant à Arthur que pour une raison quelconque, même après avoir absorbé tout du noyau bestial, il ne s'est pas cassé. Et il dit qu'il doit finir de se préparer avant de partir. Et donc il remercie encore une fois son fils, disant qu'il revient au dîner. Alors Arthur pense que c'est étrange, demandant pourquoi le noyau ne s'est pas cassé. Et quand il regarde à l'intérieur du noyau, il commence à ressentir une présence. Et à l'intérieur se trouvait le gardien Elderod. Et il se rend compte qu'il a une volonté bestiale dans ce noyau. Alors Arthur commence à parler des testaments bestiaux, en disant que c'est une force souhaitée qui garantit à l'utilisateur une magie unique et puissante, et c'est généralement obtenu par des bêtes avec un mana puissant qui passait sa volonté unique, ou son noyau bestial. Et il se demande ce qui se passerait s'il intégrait 2 testaments. Demandez si cela est vraiment possible. Il dit qu'il n'a qu'un seul moyen de le découvrir. Et donc il commence à essayer d'absorber cela. Et à l'intérieur, il est face à face avec le gardien. Et en cela, le monstre commence à rugir pour lui. Une barrière protectrice apparaît autour du garçon, et cette barrière devient de plus en plus forte, invoquant l'ombre de Sylvia derrière le garçon. Et en cela, lorsque le gardien le regarde, il a peur, et que l'ombre de Sylvia saute directement au gardien. Et ainsi Arthur ouvre les yeux et laisse tomber le noyau, pensant que c'était étroitement, car s'il avait pris un certain temps, son désir du dragon aurait détruit le désir du gardien Audru. Et en ce sens qu'il reprend le cœur, se demandant pourquoi son père ne pouvait pas absorber la volonté bestiale alors. Au début, il se souvient que l'élément de la bête et du sorcier doit être compatible, et Vion lui l'avait déjà dit, mais il a fini par oublier. Il pense que si tel est le cas, il sait exactement qui le donnerait, et se demande comment elle est. Et il dit donc que les jours volent. Alors qu'il gardait sa routine d'entraînement, il était sûr de laisser un temps libre pour passer avec sa famille. Il s'est donc beaucoup amusé, disant qu'il passait des journées comme tout garçon normal le ferait. Et donc, un peu plus tard, sa sœur va vers lui en disant ce que sa mère lui a dit de descendre pour prendre un café. Mais ensuite elle remarque les 3 dormant sur le lit. Et sa sœur ne perdait pas de temps à lui et se jetant simplement dans une pincée sur le garçon. Et tout le monde volait avec ça. Et il lui dit qu'elle est trop grande pour faire ça. Et elle lui demande s'il l'appelle gras, mais il dit qu'ils doivent enseigner quelque chose d'étrange dans cette école renommée juste pour les filles. Mais la fille lui dit de se préparer à sortir du petit déjeuner, car sa mère va de l'avant avec la table. Et dans ce Arthur est laissé pour compte, se demandant qui elle a tiré toute cette violence. Et Elia dit qu'il sait exactement où elle a tiré. Et en cela, ils vont au centre. Et le garçon dit qu'il a toujours faim, mais elle dit déjà qu'elle n'est pas surprise après avoir vu autant de nourriture que Sylvie a volé dans son assiette. Et en cela, il dit à Arthur qu'il verra des magasins à proximité. Et le garçon se demande s'il a de l'argent pour acheter quelque chose. Et il dit que, contrairement à certaines personnes, il a économisé l'argent qu'il a gagné à Dinjon. Et Arthur le ressent dans l'âme. Et il envoie également Syl pour venir avec Illy alors qu'il visite Gideon. Et donc elle saute directement dans la tête du garçon, qui tombe presque avec. Puis il va à Gideon. Mais le majordome, quand elle serre la porte, dit déjà qu'il ne l'est pas. Mais en ce sens, il remarque qu'il est une vie là-bas et lui demande d'entrer. Et en ce que le gars dit que ça fait un moment, appelant le roi Butler. Et quand il y arrive, Arthur commence déjà à sentir étrange et remet en question cette odeur. Alors Remu dit qu'il est plus facile pour lui de demander que l'odeur ne soit pas la suivante. Et devant, le garçon commence à avoir peur, voyant que quelque chose s'est déplacé sous cette montagne de déchets. Gideon parle en disant qu'il a déjà demandé à ne laisser personne entrer. Mais quand il regarde, il remarque qu'il est Vincent, disant qu'il le dérange à nouveau. Mais Vincent dit qu'il rit comme s'il n'avait pas averti auparavant. Mais Gideon dit qu'il est particulièrement fatigué de voir des gens ces derniers jours, disant qu'il a reçu plus d'une douzaine de vrais messagers cette année-là. Et il dit qu'il ne lâche pas son pied pour trouver un moyen de parcourir de longues distances traversant l'océan. Et dans ce domaine, Arthur se demande pourquoi ils veulent traverser l'océan. Mais Gideon dit que rien qui ne l'intéresse. Le vice vous dit donc que vous n'avez pas grand-chose à faire. Mais Gideon interroge qui est que Melchanto et Arthur se présentent à lui, disant que Vincent lui a parlé de ses grandes œuvres. En cela, Gideon demande à Vincent parce qu'il l'a apporté,
Parce que Vincent sait bien qu'il n'accepte pas les étudiants ou les disciples, mais Vincent dit qu'en fait il veut aussi savoir pourquoi il a demandé. Alors Arthur dit qu'il est venu avec quelque chose à l'esprit à offrir, mais comme il l'a dit, il avait besoin d'un moyen de parcourir de grandes distances traversant l'océan, il a pensé à quelque chose. Et dans ce Gédéon se demande de quoi il parle, mais Arthur dit qu'il peut être plus facile pour lui de montrer. Expliquer. Et donc les deux sont en doute lorsque le garçon tire. Et Gédéon dit qu'il ne sait pas quel genre de gribouillis coloré il fait, mais il dit que le problème qui le regarde n'est pas ce qu'un garçon qui n'a même pas grandi dans le sac peut résoudre. Mais quand il le voit, il est surpris, se demandant comment le garçon a fait ça. Et Gédéon commence à sonner avec cette machine qui n'est pas alimentée par le mana, mais par la vapeur générée par les matériaux externes. Il se demande pourquoi il n'y a pas pensé auparavant. Mais il remarque qu'une partie du dessin n'a aucun sens, car quelque chose ment. Alors Arthur dit qu'il a laissé de côté certains détails essentiels qui seraient plus qu'heureux de dire, après la fin de leur négociation. Et donc Gédéon remarque qu'il n'est pas le mélechanteau normal, mais dit que cela n'a pas d'importance. Et en ce qu'il appelle son majordome, disant qu'il est sûr que même les choses qui roulent sur le sol là-bas peuvent l'impressionner. Et il envoie le garçon avec cela, lui montrant un diamant d'ironite. Mais le garçon ne lui se soucie pas, et Gédéon dit que Vincent a dit qu'il était un sorcier florissant. C'est l'un des bijoux les plus précieux de ce continent qui peut stocker sa taille 5 fois dans mana. Mais Vincent dit que l'épanouissement n'est pas tout à fait le mot qu'il a utilisé. Et dans ce cas, Arthur dit qu'elle est bonne. Mais ce n'est pas nécessaire pour lui. Et dans ce Gédéon n'est pas dû envoyer des rimes pour apporter tous les articles de l'étagère du milieu, et il apportera donc plusieurs choses, mais aucun d'entre eux n'attrape l'attention d'Arthur. Mais Gédéon dit qu'il lui montrera quelque chose qui n'a montré personne, mais il le fera. Faire une exception et dit que ce miroir, il est dans sa main, est capable de détourner jusqu'à 5 sorts, mais Arthur dit qu'il ne l'intéresse pas, et donc Gédéon laisse presque tomber le miroir, mais Rim y sauve. Puis il continue de montrer plusieurs choses, mais le garçon est encore peu attentionné à ce sujet. Et Vincent est surpris que le garçon puisse tenir devant Gédéon. Et donc, à mesure que les tentatives se poursuivent, Gédéon devient de plus en plus agressif. Et Vincent se demande ce qui se passe juste devant vous. Et en cela, Gédéon est épuisé, disant qu'il semble qu'il n'a pas le choix et que Rim a apporté les pendentifs. Mais Rim dit qu'ils ont été faits à d'autres personnes. Et Gédéon dit qu'il sait, l'envoyant juste en les apportant. Et donc le majordome va le chercher, et quand il revient, il a 2 boîtes à la main. Et Gédéon ouvre cela, disant qu'il y a des articles qu'ils ont faits en particulier pour la famille royale. Ce sont des artefacts protecteurs, et certains des meilleurs designers ont travaillé sur leur esthétique pour être cohérents avec la famille royale. Et en ce que le garçon lui prend la main, regardant cela, et note qu'il était fait d'un phénix de citron vert. Et en ce que Gédéon avoue que le garçon a bien compris, mais se demande comment il savait. Ainsi, Vincent se demande ce que serait ce phénix, et Gédéon dit que c'est une race de bêtes de classe de mana qui sont aussi rares que les dragons. Et ils sont connus pour leur capacité unique à préserver sa vie. Ainsi, le garçon chota qu'ils peuvent peut-être stocker cette capacité d'une manière ou d'une autre dans cette tracteur. Ainsi, Gédéon dit qu'il a bien compris, disant que tout comme Iron Phoenix peut se protéger du danger, un bouclier défensif sera évoqué autour de l'utilisateur de ce petit artefact. Mais Gédéon dit que ce n'est pas la meilleure partie, disant que si le bouclier protecteur se casse, le mana stocké dans Pige sera consommé et l'utilisateur sera téléporté à l'endroit le plus sûr qu'il connaisse. Et Gédéon dit que c'est exactement comme le Phénix Faria. Arthur demande donc combien de fois l'effet peut être utilisé. Mais Gédéon dit que, honnêtement, c'est difficile à dire. Car il a déjà dépensé 5 noyaux Phénix Bestial, qui valent plus que tout autre noyau de classe N, et il suppose que ces éléments fonctionneront 2 fois. Et en ce que Arthur continue de penser que ce serait quelque chose de bien de donner à Ellie et à sa mère. Mais il se souvient que Gédéon a dit qu'ils avaient été faits à la famille royale. Et il dit oui, disant que la famille royale qui a donné les noyaux. Mais il dit que ce n'est pas important. Il dit, il est plus curieux de savoir comment il a eu cette idée et pourquoi il la révèle là-bas et maintenant. Il se demande donc quel est l'objectif du garçon, mais Arthur dit qu'il voulait juste un bon cadeau d'anniversaire pour sa petite sœur. 2 remarque qu'il est l'enfer d'un menteur, et il dit que d'ailleurs qu'il ne prévoit rien de révéler sans savoir exactement ce qu'il sera utilisé, et Gédéon demande si cela est nécessaire, disant qu'il le découvrira lors de l'annonce de l'après-midi, mais il dit qu'il est sûr qu'une personne ne serait plus informatif qu'un discours hautement filtré aux masses. Alors Gédéon dit que ça va, lui demandant s'il n'aura pas besoin des pendentifs s'il dit tout ce qu'il sait. Mais le garçon dit qu'il n'est pas si bon. Ensuite, Gédéon essaie de négocier le désir d'en donner un au lieu de 2. Cependant, le garçon ne répond même pas et commence à activer sa magie du feu, venant au projet près de lui. Puis il se rend compte que le garçon est un démon et Vincent dit qu'il ne sait même pas ce qui se passe dans la tête d'Arthur. Mais il peut avoir confiance qu'il maintiendra sa parole. Et donc, Guy a botté un seau et jette un F à la famille royale, disant que la chose la plus importante pour le moment est de préparer le navire. Et il dit que l'année dernière, ils ont trouvé des preuves qui indiquent. Mais il se corrige, disant qu'ils sont absolument sûrs qu'il y a un autre continent autre que de Caten. Et le garçon est surpris par ce supposé nouveau continent. Et Vincent pense que c'était vrai. Et en ce sens, il se demande s'il le savait déjà. Et Vincent dit qu'un employé de la famille royale a laissé échapper. Il n'était pas confiant à ce sujet et l'a fait jurer de le dire à quiconque. Mais il dit que la confirmation de Gédéon a également rendu tout trop réel pour lui. Et en ce sens que le garçon pense un peu, se demandant comment il est si sûr qu'il y a un autre continent. Il demande s'il a obtenu des preuves. Et Gédéon dit bien sûr qu'ils l'ont fait. Demandez quel genre de scientifique fou et idiot dirait quelque chose comme ça sans preuve. Et c'est ce qu'il va et assis. En disant il y a quelques années,
ils ont trouvé un artefact qu'ils n'ont jamais vu à Decatan, piégé dans une bête de mana qui ressemblait à un type d'oiseau. Et il dit qu'elle avait la capacité de se camoufler presque complètement dans l'environnement. Et Vincent est surpris par ce genre de bête, se demandant comment diable ils ont réussi à la capturer. Et Gideon dit que c'était par pure chance, disant qu'un aventurier insignifiant a raté le coup visant un style de vol, a fini par frapper l'arbre. Et il dit que de toute façon, coincé, il y avait un tel artefact que ce n'est que dans le passé qu'il pouvait découvrir ce qu'il a fait. Et cela a tout confirmé. Et en ce que Arthur demande ce que l'artefact a fait. Mais Gideon dit qu'il devrait déjà savoir, que seule la royauté est autorisée pour cette information. Mais le garçon dit qu'il pense que le projet est encore plus important, car même la royauté le sait. Et dans ce Gideon dit qu'artefact a pu filmer, stocker des images en mouvement. Fondamentalement, ils ont mis un GoPro dans l'animal et ont envoyé dans un autre continent pour voir s'il y a la vie là-bas. Et Vincent voyant Gideon répondre au garçon comme il le veut, il remarque que même il ne peut rien faire contre Arthur. En cela, le garçon se demande si c'est tout. Mais Gideon est très énervé. Vincent dit donc que cela prouve vraiment tout. Mais le garçon dit qu'il ne comprenait pas. Demandez comment cela prouve quelque chose. Je me demande s'il n'est pas possible que ce soit un artisan inconnu de Decatan. Mais Vincent dit qu'il avait déjà dit au garçon qu'il le présenterait à l'un des inventeurs les plus renommés qu'il connaît. Mais il dit que Gideon est bien au-delà de la réussite. Qui dit qu'il est de loin le plus grand inventeur de l'histoire de Decatan. Mais Arthur se demande si c'est sérieux, alors Gideon pense que ça fait mal et dit que c'est vrai, en voyant le garçon pour amener un inventeur de ce continent pour voir s'il ne se pencherait pas avec autant de désir que sa tête serait enterrée. Et Nisator a conclu qu'en raison du meilleur inventeur présumé de Decatan, il avait du mal à trouver la technologie derrière l'artefact, la royauté a supposé que son inventeur venait de quelque part, en dehors de Decatan, et Gideon finit par donner oui, en disant que c'est tout, avec le fait que l'artefact a une image détaillée des 3 royaumes. Et en cela, le garçon hoche la tête à la tête en disant qu'il comprenait. Et Guinéo demande si c'est tout, disant qu'il parle de la possibilité d'un continent plein d'inventeurs très avancés, mais aussi de la possibilité de sorciers encore plus forts. Et en cela, le garçon dit qu'il comprend ce qu'il veut dire. Mais il ne sert à rien d'imaginer des possibilités. Et en ce qu'il a une pitié, disant qu'avec cette machine à vapeur, ils n'auront qu'à voir ce que le nouveau continent leur a sauvé. Et après avoir quitté l'atelier de Gideon, Vincent dit qu'il n'a jamais vu ce vieil homme de Hall Gideon si excité auparavant. Et dans cette brûlure Arthur, c'est vraiment en rappelant à quel point Gideon était excité de voir Arthur terminer ce dessin. Et Vincent dit que Gideon a déclaré que l'idée du garçon était brillante. Mais il ne peut toujours pas imaginer comment la vapeur peut produire suffisamment d'énergie pour déplacer un navire de longue distance. Et donc, le garçon pense que les gens de ce monde dépendent trop de la magie, et cela a fait des progrès technologiques. Cela n'impliquait pas la magie est devenue très lente. Et dans ce Vincent dit que ce qui impressionne le plus qu'il ne se soucie pas autant des choses que le garçon est capable. Et il dit que si c'était son père, il commencerait à inventer plusieurs choses. Cependant, Arthur continue de réfléchir aux choses qu'il a réalisées jusqu'à présent, disant que grâce à cela, il a pu utiliser une technologie relativement inoffensive pour obtenir quelque chose d'utile pour sa famille. Mais il pense à la vie de ce continent même à partir de Decatan, se souvenant de ce que Gideon lui a dit. Pensez que ce n'est que le début. Et dans ce Silvio lui parle, disant que lui et les petits vers se dirigent vers lui et les grandes vers. Et en cela, les deux groupes se rencontrent. Et Elia dit qu'il peut à peine attendre l'annonce d'aujourd'hui, disant qu'il avait entendu l'océan d'Hadès que les 3 Reims parlent d'unification. Et dans ce domaine, Arthur se demande si cette unification est liée à la découverte du nouveau continent que Gideon a déjà parlé. Alors qu'il commence à se vanter de dire qu'il ne gâtera pas, Elias a déjà l'air de côté et voit quelque chose d'horrible. Le garçon prenant un enfer de coups de pied sur son ventre et ce qui tombe en disant qu'il n'a rien fait. Mais le Nobi est en doute à ce sujet, en disant qu'il n'y a plus assez pour qu'il y ait des nains au gymnase de l'odeur. Ils osent enfreindre les règles. Il dit qu'il s'est protégé avec un frère et lui demande s'il ne sait pas qu'il est interdit d'utiliser la magie en dehors du campus. Et en ce sens, il envoie le garçon que sa sœur se prépare à le frapper à nouveau. Mais elle court et tombe déjà contre le garçon le jetant et demande si le garçon sur le sol est bien et peut se lever. Et le noble se lève en disant qu'il ne le croit pas, et Elia se demande comment il osait faire ça avec ce garçon. Mais le noble Wood ne fait que gifler le visage d'Illy jetant ses lunettes, disant qu'il devrait demander la même chose. Demander comment il osait arrêter son plaisir. Mais en cela, Vincent dit que c'est inacceptable. Dire qu'il appellera des gardes. Mais alors Arthur lui demande de ne pas faire ça. Et Vincent demande ce qui est, parce qu'ils ne peuvent pas les laisser faire ce qu'ils veulent. Mais quand il regarde le garçon, il a peur. Et donc, ces 4 nobles commencent à rester sur le garçon. Et Elia pense que si vous utilisez de la magie là-bas, Arthur et Esia auront de graves problèmes. Et ils ne devraient pas perdre le contrôle. Mais en cela, l'un des garçons qui est intimidé avec Illy voit ses vêtements. Je me demande si ce n'est pas le symbole du royaume de Darvi. Et en ce sens qu'il remarque qu'il est un nain. Dire que c'est une énorme coïncidence. Lui demandant s'il voulait rejoindre sa sœur port sur le sol. Et en ce sens, il attrape les cheveux d'Elé qui le tirent déjà vers le haut. Et le garçon pense qu'il ne peut pas gagner sans utiliser de mana, pensant qu'il est dans une mauvaise situation. Et en cela, ce bas soulève ce barre en fer, disant qu'il sera sûr de les faire partager la même chambre à l'hôpital, afin qu'ils puissent être ensemble. Mais en ce sens, ils entendent un énorme bruit et regardent en arrière, quand ils voient Arthur tenir également une barre de fer. Ils se demandent donc s'il s'agit d'un autre roturier, l'envoyant à fuir s'il ne veut pas rejoindre ces deux-là. Et l'un des hommes de main dit qu'il ne se soucie pas de jouer avec lui. Alors le garçon dit que c'est génial. Dire que tu es fou de jouer aussi. Arthur, à la morale, avec ce gars que vous ne voulez jouer avec personne. Pendant ce temps, le prince est dans une voiture, disant qu'il peut comprendre qu'il ne veut pas rejoindre sa mère et son père à Edson si dans le discours, mais il demande pourquoi ils doivent voyager comme ça.
Et le garde dit que puisque l'événement lui-même est une sécurité très rigide, cela suffit déjà. Et il dit que le secret est de garder votre majesté silencieuse. Et il dit également que la princesse Catherine a clairement indiqué qu'elle ne voulait pas attirer l'attention. Et elle dit qu'elle a également clairement indiqué qu'elle ne voulait pas venir. Mais elle est là. Et en cela, le prince dit qu'il se demande parfois comment elle a survécu pendant aussi longtemps qu'un membre de la famille royale. Et il dit qu'elle devrait lui être reconnaissante, car sinon elle ne serait enfermée que dans la bibliothèque toute la journée. Et elle dit qu'il l'a juste forcée à venir parce que son ami a annulé la dernière minute. Et il dit que peu importe cela, il a laissé le grenier derrière même de le monter pendant l'annonce et l'a fait seulement pour qu'elle accepte de venir. Mais en cela, le garde dit que sa boucle a la taille de cette voiture et n'est pas encore entraînée. Mais le garçon dit que Crowder s'est beaucoup amélioré, voulant que sa sœur confirme. Mais quand il regarde, elle ne le regarde même pas. Il demande si elle écoute au moins. Et en cela, elle regarde à l'extérieur, remarquant Arthur là-bas. Pendant ce temps, Vincent est désespéré, se demandant ce qu'il fait. Car il n'a jamais vu Arthur avec un tel look. Et il dit que ses étudiants peuvent se retrouver morts. Après cela, Vincent entre aux garçons, leur disant de partir avant que quelqu'un ne se blesse gravement. Et en ce sens, il dit à Arthur qu'ils ne sont que des enfants, lui demandant de le mettre de côté et de voir si elle va déjà bien. Et donc les nobles commencent à dire que ce vieil homme essaie de protéger le garçon, disant que c'est honteux. Mais Vincent est très énervé de dire que ce n'est pas le cas, disant qu'il essaie de le protéger. Et ainsi Arthur appelle Vincent, et il demande presque sa mère, mais répond au garçon, et Arthur lui demande « Veuillez vous éloigner ». Et il frissonne rapidement de peur qui sort de lui. Et il demande pardon au garçon, disant qu'il est trop tard pour eux maintenant. Ils doivent reposer en paix. Et donc les cheveux verts Métino propose de prendre soin de cela seul. Et la fille lui demande de faire attention à ne pas se salir ses nouveaux vêtements. Et il dit qu'il est silencieux, disant qu'un seul coup suffira. Mais quand il s'approche d'Arthur, il prend si vite que presque personne ne voit rien. Et le garçon tombe en arrière. Et ils sont tous surpris par ce qui se passe. Tandis qu'Ellie rit déjà. Et donc l'autre commence à parler de la merde. Dire qu'Arthur se retrouvera. Juste parce qu'il a pris quelqu'un avec sa garde. Et il propose donc de faire face au garçon, disant que cela vous montrera la différence entre le village et un vrai noble formé à l'art de l'espoir. Swart, et il commence à se déplacer rapidement devant Arthur, en supposant que le garçon a été impressionné par la grandeur de la technique d'un millier d'étapes qui est transmise de génération en génération dans sa famille. Cependant, Arthur appelle à peine ce que fait le garçon. Et le garçon dit qu'Arthur n'est pas mauvais, car il réussit à suivre ses mouvements. Mais il dit que l'attaque de 1000 pas n'est même pas quelque chose qu'il peut esquiver facilement. Et le mouvement oscillant de votre arme est juste d'attirer son attention. Lui rendre impossible de s'écarter. Il donne donc une poussée rapide. Mais Arthur esquive ce qui bouge légèrement sur le côté, et regardez profondément dans les yeux du garçon frappant son cul. Et notez qu'il finit par briser cette poignée en bois qui était dans sa main. Et vous pensez que c'est dommage de confronter vos affaires qui ne sont pas renforcées avec le mana. Et le garçon est derrière elle une horrible douleur. Alors Arthur dit qu'il pense qu'il devra terminer ce petit match avec ses mains, s'approchant de l'autre noble. Ensuite, le garçon l'appelle un village arrogant. Et Jamiel se souvient que son père lui a parlé. Dire un point d'un trident est plus dangereux qu'un point trident, que toute autre arme faite par l'homme. Et en cela, il dit qu'avec un seul coup de poing, il lui fera connaître sa place dans le monde. Mais le garçon qui voit Arthur s'approcher de lui est de la merde de peur. Je me demande comment il dégage de la pression que même son père peut faire. Et donc il passe en revue le garçon même avec peur. Mais Arthur fait un cosplay Luffy et lui laisse tomber un enfer en face de l'enfant, applaudissant tout son visage et le jetant. Et sur le sol, le garçon peut à peine voir ce qui est devant lui. Vous demandez comment il ose abaisser l'héritier de la maison Trident, et donc il convoque sa mère, invoquant la magie céleste du Trident et attaquant le garçon. Mais ensuite, la magie de la glace apparaît derrière Arthur, protégeant les trois qui étaient là. Et quand il regarde le côté, il remarque la princesse Kate, invoquant sa magie pour les aider. Et dans ce cas, Kate commence à penser avec lui qu'Arthur n'était qu'un autre garçon. Comme le frère de vos enfants et tous vos amis. Et elle dit qu'au moins c'est ce qu'elle a pensé pendant la courte période qu'ils étaient ensemble. Mais elle suppose que son regard semblait toujours retourné vers lui. Et c'est peut-être ainsi qu'il a découvert qu'il n'était pas l'un des garçons immatures qu'elle n'aimait pas. Et elle se souvient de tout ce qu'Arthur a fait avec son sorcier familial, pensant qu'il était différent. Et donc, à l'heure actuelle, le prince arrive en demandant quelle est sa signification. Et donc Jamiel est surpris que les princes soient là, et il baisse la tête en disant que lui et ses amis appréciaient juste du temps de parler lorsque ce village barbare a commencé à le frapper sans raison. Et en ce sens, elle remet déjà en question ce dont il parle. Il dit qu'ils ont mal compris. Mais Kate remarque le garçon blessé. Et il dit que cela n'explique pas comment le nain a été si blessé. Et en cela, le prince Kurt s'est énervé en demandant si c'est vrai. Mais Kate pense qu'il lui dit de ne pas compter aveuglément sur les paroles de ce garçon. Alors Arthur dit que c'est une blague. Et les garçons se demandent si cet homme fou vient d'appeler la blague du prince. Et commencer à rire de cette situation. Mais alors la garde royale joue à Arthur. Demandez comment il utilise parlant si nonchalamment au prince de Sapim. Mais le garçon attrape sa main lui demandant de lui pardonner. Disant que son ton s'épaissit généralement quand il entend de la merde. DJ Ténébros.